Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors je ne sais pas, cette vidéo que je vais faire, je ne sais pas si elle sera supprimée par YouTube, parce qu'il y a des sujets que les gens veulent dissimuler, et c'est ça qui fait problème. C'est-à-dire que les gens ne sont pas amis de la vérité. Cela veut dire qu'ils ne sont pas amis de Dieu. Parce que la vérité, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ a dit, je suis la vérité. Je vais intituler cette vidéo, ce que le chrétien doit savoir de la société secrète des Skulls and Bones. Quand vous allez sur Google, vous tapez Skull and Bones, on vous distrait. On vous parle d'un jeu vidéo, ou on vous parle de film sur Skull and Bones, en faisant croire que c'est une chose imaginaire. Même ils l'ont fait aussi concernant les Illuminati. Ils font croire que non, ce n'est pas réellement une société secrète, il y a des jeux là-dessus, etc. Or, soyons sérieux. Pendant combien de temps ces gens-là vont être contre la vérité? On sait que la société des Illuminati existe bel et bien. Et que ça a été créé par Adam Weishaupt, qui était un Allemand, il était professeur d'université. Vous voyez? Mais il veut faire croire aujourd'hui que non, c'est une légende, etc. Hein? Bon. C'est la même chose qu'ils font aussi concernant la société secrète des Skulls and Bones. Vous comprenez? C'est effectivement une société secrète qui existe où? Aux États-Unis. Dans une université bien précise, c'est l'université de Yale. Et on a constaté que plusieurs dirigeants des États-Unis ont fait l'université de Yale. Que ce soit des dirigeants au plan politique ou au plan des finances, ont fait l'université de Yale. Et la société secrète, l'ordre des Skull and Bones existe bel et bien. C'est représenté par un crâne, c'est-à-dire un crâne humain, un squelette de crâne humain. Un squelette de crâne humain. Et puis en dessous, il y a, disons, deux ossements de membres humains entrecroisés. Deux ossements de membres humains entrecroisés en dessous du squelette du crâne humain. Alors, si eux-mêmes, ils ont une image précise de leur ordre, comment alors on peut dire que non, c'est des jeux vidéo ou bien c'est des films sur ça pour faire croire que c'est une légende et que ce n'est pas vrai. Or, c'est vrai, c'est une société secrète qui est logée au sein de l'université de Yale aux États-Unis. Et cette secte, si vous voulez, cet ordre secret, qui est très ésotérique, mais aussi qui forme des personnes qui vont pénétrer la sphère politique ou la sphère financière des États-Unis pour être dirigeants. C'est ainsi qu'on le sait. George Bush père, il a fait l'université de Yale et il est membre de la société des Skulls and Bones. Son propre fils, qui aussi a été président des États-Unis, George Walker Bush, il est membre des Skulls and Bones. Et lui aussi, il a été président des États-Unis. Bill Clinton a fait l'université de Yale. Il est membre de cette société des Skulls and Bones. Il a été président des États-Unis. Il a fait l'université de Yale et il appartient à cette société secrète des Skulls and Bones. Celui qui a été, comment on appelle ça, secrétaire d'État des États-Unis. Secrétaire d'État, ça correspond à ce qu'on appelle ordinairement ministre des Affaires étrangères. Hein? Sous Obama, John Kerry, il a fait l'université de Yale
Et il est membre de la société des Skulls and Bones. Comment on appelle Luc McNamara. Je crois que Luc McNamara, lui, il a été dans le domaine de la finance. C'est pas, je crois qu'il a été président de la Banque mondiale. Lui aussi, il a fait l'université de Yale. Et il est membre de la société secrète des Skulls and Bones. Donc, ça commence d'abord au niveau de l'université de Yale. C'est-à-dire quoi? Cette société secrète observe les étudiants qui y sont. Et quand elle estime que, bon, c'est un étudiant qui est brillant, qui pourrait faire leur affaire, alors on l'approche et puis on fait en sorte qu'ils subissent les rites de cette société secrète pour devenir membre de la société des Skulls and Bones. Maintenant, il est évident que moi, je ne suis pas membre de la société des Skulls and Bones. Mais en regardant simplement leur logo, je peux vous dire à quoi cela renvoie. Je répète, en regardant simplement leur logo là, où vous avez le squelette d'un crâne humain, et puis 2 ossements de membres humains entrecroisés en X. Je peux vous dire à quoi cela renvoie. Le squelette d'un crâne humain, c'est quoi? C'est la mort. Les ossements, squelette des ossements humains entrecroisés, c'est quoi? C'est la mort. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez? Parce que c'est quand l'être humain est mort là, que voilà, maintenant, il est en ossement, on voit ses ossements. Donc, leur logo peut permettre de comprendre déjà ce qui sous-tend leur pensée, leur philosophie. Donc, les rites qui se font, le premier rite, c'est d'amener, je peux dire, si vous voulez, l'impétrant, celui qui doit entrer dans cette société secrète-là, à surmonter la peur de la mort. À surmonter la peur de la mort. Donc, les premiers rites qui sont faits, c'est pour amener, je peux dire, l'initié à ne plus avoir peur de la mort. Maintenant, comment cela va se faire? Bon, ça, c'est une autre affaire. Est-ce que d'abord, ils vont t'effrayer avec des créatures? Bon, en fait, ils vont peut-être mettre des masques pour t'effrayer. D'ailleurs, pour que tu puisses surmonter la mort. Voilà. Ou bien ils vont faire en sorte que tu fasses un parcours où on te tire dessus, où on t'envoie des flèches, où on te lance des couteaux. Donc, c'est comme si on envoie vers toi des objets qui sont susceptibles de te tuer et tu dois surmonter cela. Tu dois surmonter cela. Donc, vaincre la peur de la mort. C'est d'abord ça, le rite de base. C'est ça d'abord le rite de base. Surmonter la peur de la mort. Voilà. Maintenant, vous voyez que il y a le croisement des ossements en X. Quand tu as subi l'initiation et que maintenant tu entres dans l'ordre des Skulls and Bones, on t'amène à prendre un serment, à jurer. À jurer de ne jamais dévoiler les rites qui se font et ceux qui y sont membres. De ne jamais dévoiler. Sous peine de subir la mort. On le voit notamment concernant les francs-maçons. On dit tu ne dois pas dévoiler les secrets, les rites qui sont au sein de la franc-maçonnerie. Et si tu fais ça, tu vas faire quoi? Tu vas être égorgé. Une fois à la télévision, j'ai vu Jacques Attali faire discrètement ce signe de l'égorgement. Le signe de l'égorgement. Et alors, étant passé par ces rites-là, non seulement tu ne dois pas avoir peur de la mort, mais tu ne dois pas avoir peur de prendre des décisions
qui donnent la mort aux autres. C'est ça. Tu ne dois avoir peur des décisions qui donnent la mort aux autres. C'est aussi ça. On a vu dernièrement George Walker Bush voulant parler de l'Ukraine, hein, et voulant accuser Poutine d'avoir déclenché une guerre meurtrière sans raison en Ukraine. Du moins, c'est ce qu'il pense. Mais en voulant le dire, au lieu de dire Ukraine, il a dit Irak. C'est que lui-même, il a fait quand il était président. Hein? Lui et son gouvernement ont menti en disant que le président Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. C'est ce qu'ils ont voulu dire. On a vu Powell aller mentir, hein, à la tribune des Nations Unies pour dire qu'en brandissant une sorte de c'est pas, poudre blanche dans un tube pour dire que voilà ça, voilà la preuve de l'arme de destruction massive que Saddam Hussein, le président irakien, a. Donc ils n'ont pas attendu l'aval des Nations Unies. D'ailleurs, la France avait voté contre, n'était pas d'accord. Voilà, ils étaient contre. Et malgré ça, les États-Unis sont quand même allés faire la guerre contre l'Irak. Ça a fait des milliers de morts. Et dernièrement, comme je l'ai dit, George Walker Bush, voulant parler de l'Ukraine, il a dit l'Irak. C'est-à-dire que lui-même, sans le vouloir, il a avoué avoir fait une guerre sans raison contre l'Irak qui a causé des milliers de morts. Vous voyez? Vous voyez? Donc, cela veut dire que toi-même, tu ne crains pas la mort, mais tu n'as pas non plus de regret, ou tu n'hésites pas, quand tu l'estimes, à causer des morts. Même des milliers de morts. Comme on l'a vu sous Walker Bush contre l'Irak. Contre l'Irak. Contre l'Irak. Vous voyez. Donc c'est cela. Mais ils veulent faire croire que, quand vous allez même sur le net, donc on voit la manipulation qui se fait, hein, sur les réseaux sociaux par ces groupes-là. On veut faire croire que non, les Illuminati, ça n'existe pas, etc. Que on veut croire que les Skulls and Bones, ça n'existe pas. Et voilà. Donc c'est ça. Alors que ça existe bel et bien. C'est des sociétés secrètes qui existent bel et bien. Vous voyez. C'est des sociétés secrètes qui existent bel et bien. Voilà. Et donc, ceux qui font l'université de Yale et qui entrent, c'est une sélection, hein, parce que ceux qui dirigent observent. On observe les étudiants qu'on estime brillants et que moralement, ils peuvent vraiment devenir des dirigeants des États-Unis. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, je vous parlais de la société Skulls and Bones. Skulls and Bones. Voilà. Qui est logée au sein de l'université de Yale. C'est cela. Ben, je vous remercie, chers frères et sœurs, qui croyaient en Dieu et qui avaient confiance en Jésus-Christ. Cette société secrète est réelle. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un jeu vidéo, ce n'est pas un film, non, c'est réel. Voilà, c'est réel. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à faire croire que c'est une société secrète qui n'existe pas? Pourquoi? Mais non. Ils ne peuvent pas tromper tout le monde. C'est une société secrète qui existe bel et bien. Puisqu'il y a son logo. Une tête de mort, squelette. Et puis 2 squelettes entrecroisés en dessous. Mais la tête là, ça veut dire quoi? La tête, ça renvoie à ce qui dirige. Hein? Alors, quand on dit quelqu'un est à la tête de telle organisation, ça veut dire que c'est lui qui dirige. Vous voyez? Donc, c'est eux qui veulent diriger les États-Unis. Vous voyez? Maintenant, les membres entrecroisés. Les membres, c'est quoi? Les membres, c'est ce qui permet d'agir. Si ce sont tes membres supérieurs, tes mains, c'est ce qui te permet de toucher, d'agir. Si ce sont tes membres inférieurs, les pieds, c'est ce qui te permet de te déplacer.
Vous voyez? Donc, ils dirigent et puis ils agissent. Vous voyez? Les membres entrecroisés, les deux ossements des membres entrecroisés, c'est-à-dire qu'ils agissent. Mais aussi, ils agissent dans quoi? Dans une solidarité parfaite. Quand ils vont agir, ils sont d'accord. Vous voyez? Ils sont d'accord. C'est comme il y a une autre société aux États-Unis qu'on appelle la trilatérale. Voilà, qui est dirigée par les Rockefeller. C'est aussi une société puissante aux États-Unis, hein, qui agit dans la sphère politique, mais surtout ce sont des gens qui sont dans la sphère entrepreneuriale et financière. Vous voyez, donc c'est ça. C'est ça. Vous voyez qu'en fait les États-Unis sont dirigés par des sociétés secrètes. Parce que ceux-là, ils fournissent les dirigeants. C'est eux qui fournissent les dirigeants. Bon, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Le mieux, je répète, c'est d'appartenir au Christ Jésus. Le Christ Jésus, c'est la parole éternelle de Dieu faite chair. Ce n'est pas une affaire de religion. Quand je vois des Africains qui racontent des fadaises, il ne faut pas confondre la religion et puis la personne du Christ Jésus. Hein? Si des gens viennent faire des bêtises en se prétendant chrétiens, alors que tout ce qu'ils font va à l'encontre des enseignements du Christ Jésus, le Seigneur de l'amour. Ce n'est pas sérieux d'agir ainsi. Et il veut faire croire que les Africains, en donnant leur vie à Jésus-Christ, hein, ils s'éloignent, hein, de ce qui vient de leurs ancêtres. Comme si les autres humains là, qui ne sont pas africains, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ là, et ils ont trahi leurs ancêtres. Parce qu'ils font comme si la chrétienté vient seulement de l'Occident. La chrétienté ne vient pas seulement de l'Occident. Hein? La chrétienté a commencé à Jérusalem. Avec la descente du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus. Ça a commencé à Jérusalem. Mais il y a plein de choses, comment on appelle ça, de chrétiens de différentes dénominations. Il y a les chrétiens syriaques. Il y a les chrétiens chaldéens. Il y a les chrétiens maronites. Il y a les chrétiens coptes qui sont en Égypte. Pourquoi est-ce que vous voulez faire croire que la chrétienté vient de l'Occident? La chrétienté ne vient pas de l'Occident. L'Occident aussi l'a reçu. Est-ce que les Syriaques, ils sont des Occidentaux? Non. Est-ce que les Chaldéens, l'église chaldéenne, les membres sont des Occidentaux? Non. Est-ce que les gens de l'église copte là, ce sont des Occidentaux? Non. Est-ce que l'église éthiopienne, ce sont des Occidentaux? Non, ce sont même des Africains. Alors, il faut arrêter ce cinéma-là. Des petits démons qui veulent éloigner, hein, les âmes humaines du Christ Jésus et qui se disent africains.